Salut à tous les gars, c'est Sebix, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui vidéo un petit peu spéciale, on va parler de l'avenir de la crypto Microvision Chain avec le token Space et de la crypto Zephyr avec le token Zeph. Je vous ai déjà présenté les deux cryptos sur ma chaîne YouTube, c'est pour ça que je tiens à vous en faire une vidéo et à parler de ce qui se passe en ce moment parce que c'est vrai qu'on a une correction qui est extrêmement forte sur ces deux tokens. Donc on va voir s'il est toujours possible qu'il y ait un rebond, si même pourquoi pas c'est le bon moment de rentrer dessus. Et je vais vous dire ce que je fais personnellement. Alors tout d'abord pour le token Space, il faut savoir qu'on est quand même passé d'un ATH à presque 40 $ à actuellement 5 $ et on a même fait une mèche hier à presque 2 $. Mais là ça témoigne qu'il y a vraiment un vrai problème sur le projet. Donc on n'a pas réellement de réponse à ça. La team a fait donc un AMA, donc c'est-à-dire une conférence pour répondre vraiment à toutes les questions de la communauté et tout le fait qu'il y avait autour de la crypto dernièrement. Et il n'y a pas de réponse vraiment réelle. En tout cas, la team n'en a pas donné, n'a rien précisé. On sait qu'il y a une énorme émission de tokens, c'est probablement la cause de ce crash. Forcément, dans les proof of work, on a toujours donc une émission de tokens qui est extrêmement forte au début. Et plus la crypto va avancer dans le temps, moins l'émission va être forte. On avait une émission de 70 000 tokens par mois, c'est vraiment beaucoup au prix actuel, donc ça nous ferait 350 000 $ par mois environ. Donc imaginez que quand la crypto est à 40 $, bah tout simplement ça fait des millions d'impressions en dollars par mois et c'est juste intenable en tout cas sur du court moyen terme parce que bien évidemment sur le long terme l'émission va diminuer. On a un circulating supply qui est encore malheureusement très faible malgré l'énorme inflation qu'on a, 3 millions sur un total de 21 millions de tokens. Donc est-ce qu'il vaut mieux lâcher ses bagues maintenant et tout vendre? Est-ce qu'on pourrait potentiellement racheter? Alors j'ai pas de réponse prédéfinie à ça. Ça bien évidemment ça va dépendre de votre aversion au risque. À titre personnel, j'ai une moyenne d'achat aux environs de 15 $. Donc je suis bien évidemment en perte comme tout le monde. Et j'ai fait ma dernière recharge au niveau des 7-8 $ avant donc le gros crash qu'on a connu ces derniers jours où on prenait donc des moins 50, moins 60 en une journée. Personnellement j'ai décidé de garder mes bagues mais de ne plus réinvestir sur cette crypto. Et je pense que ça peut tout de même être assez intéressant de s'exposer avec une toute petite partie de votre capital, de l'ordre de 0,1-0,2% de votre capital total. Donc vous vous en doutez bien, faire une analyse sur ce genre de charte, c'est très compliqué parce que forcément, on a breaké tous les niveaux sur lesquels on pouvait se référer. Depuis qu'on a cassé ce support qui était vraiment très puissant au niveau des 18 $, vous avez d'ailleurs passé la crypto à ce moment-là parce que on était vraiment dans un très bon moment. Malheureusement, on a cassé le support à la baisse, ce qui fait que depuis l'ATH, on est sur un moins 94% si on prend donc la mèche qu'on a fait juste il y a quelques jours. Et si on prend donc les niveaux de maintenant, on est actuellement sur un moins 86%. Sachant qu'en 2-3 jours, on a quand même fait une énorme perf de plus 150%, ce qui équivaut à un fois 2,5. Donc concrètement, Space, moi j'évite de m'exposer plus dessus, bien évidemment je garde mon bag. Si vous êtes très peu exposé à la crypto, que vous n'avez pas subi d'énormes pertes, peut potentiellement être intéressant de rentrer avec une extrême infinité de votre capital, parce que bien évidemment tous les fondamentaux et la technologie du projet sont toujours là, la team est toujours présente et travaille toujours très fort sur le projet. Donc hormis le seul point noir qui est l'émission excessive de tokens, et si on prend en compte que les fondamentaux, le projet est toujours bullish. Au niveau du Zephyr avec le token Zeph, on va y passer un petit peu moins de temps, on a des connaissances sur la crypto qui sont un petit peu moins approfondies que sur Space. Mais globalement, là, on peut voir que c'est exactement la même chose. Une crypto qui est passée de 52 $, actuellement 5,5 $. Il me semble que sur Zephyr, on a une émission de token qui est assez forte également. J'aurai pas les chiffres par contre. N'hésitez pas à me dire si vous avez des précisions à propos de ça en commentaire. Ça pourrait être assez intéressant de comprendre pourquoi Zeph s'effondre tout simplement. Et au niveau graphiquement, c'est assez impressionnant. On peut voir qu'il n'y a absolument rien de sain sur cette charte, que ce soit le pump qu'on a eu ou la correction actuellement. On a eu fin octobre notre énorme pump qui a été l'un des plus gros sur les low cap que je vous ai présenté, un 2700%, donc un x28. Après ça, on a eu une énorme correction. Donc on s'est bien retenu sur les 0,786, comme soit c'est des niveaux qui sont assez solides normalement, mais après ce rebond là, forcément on est allé le breaker une bonne fois pour toutes, et en général quand on vient breaker les 0,786, c'est vraiment la descente aux enfers et que la correction n'est plus du tout contrôlée. Donc si on prend la dernière mèche, on est exactement comme Space sur un moins 96%. Et actuellement, après le rebond qu'on a fait, on est sur un moins 89%. En quelques jours, on a eu un énorme rebond de plus de 118%, donc grosso modo x3,1, x3,2. Actuellement, on est sur un x2,5, ce qui est quand même une très belle perf, mais quand on a ce genre de correction, c'est normal d'avoir des gros rebonds pour venir liquider un maximum de monde.
Donc là, mon discours, c'est exactement le même que sur Space. Ce que je fais, c'est je ne touche pas du tout à mes bagues. Je ne rachète pas non plus. Il me semble que mon dernier point d'achat sur Space, c'était sur le creux de cette jambe baissière, aux alentours des 9,5 $, 10 $. Mais là, c'est la même chose. Si vous n'avez pas subi des pertes excessives sur Zef, que vous voulez vous exposer avec une toute petite partie de votre capital pour essayer d'avoir un gros multiplicateur, c'est quelque chose qui se tente et à mon avis, on a un bon ratio risk-reward. Donc voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je tenais à vous donner mon avis. N'hésitez pas à mettre le vôtre en commentaire et n'hésitez pas également à apporter différentes informations qui pourraient expliquer cette baisse. Dans la description, vous aurez le lien de mon groupe Telegram qui permet donc de découvrir tous ensemble de nouvelles cryptos. Si vous avez à partager des cryptos, n'hésitez pas à rejoindre le groupe pour nous les faire découvrir. Moi, je fais la même chose de mon côté. Si vous avez des questions, pareil, on vous répondra avec plaisir. Sinon, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner si vous venez de découvrir la chaîne et que ça vous a plu. Vous avez également le lien de mon compte Twitter en description qui vous permettra d'avoir les différentes news plus mes analyses techniques. Vous avez tous mes liens affiliés si vous voulez rejoindre les différentes plateformes que j'utilise. Vous aurez quelques petits bonus à la clé. Moi je vous dis c'était CBX, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez ciao!